jours, je suis bien conscient que je me plonge dans un sujet très tabou et délicat. Mais je ne deviens pas émotionnel. J'essaie de rester neutre avec mes lectures. Cette réflexion est sur ce que j'ai appris. Par moments, ça peut être difficile de me suivre, car ma réflexion est influencée par plusieurs lectures, des gens qui ont vécu avant nous et qui nous ont laissé un vécu de société, des réflexions philosophiques. Vous savez sûrement que l'homme et la femme se ressemblent depuis plusieurs siècles. D'abord, la question que j'aborde aujourd'hui est l'une des plus profondes et des plus mystérieuses de la théologie chrétienne. Peut-on espérer que l'enfer soit vide? Cette interrogation ne relève pas seulement de la curiosité intellectuelle, mais touche au cœur même de notre foi, de notre expérience et de notre compréhension de l'amour infini de Dieu. L'enfer, dans la tradition chrétienne, est décrite comme un état de séparation éternelle avec Dieu, résultat d'un choix libre et délibéré de rejeter sa grâce. Les Écritures en parlent avec gravité, notamment dans les passages comme en Matthieu 25, 46, où Jésus évoque les réprouvés qui s'en vont à la peine éternelle. Pourtant, cette réalité ne peut nous empêcher de nous interroger. Dieu, qui est amour infini, peut-il vraiment permettre que des âmes soient perdues à jamais? Cette question a traversé les siècles et a été abordée par de grands esprits de l'histoire chrétienne. Au IIIe siècle, Origène, l'un des premiers théologiens de l'Église, a émis l'idée de l'apokatastasie, une restauration universelle où toutes les créatures, y compris les démons, seraient finalement réconciliées avec Dieu. Bien que cette vision ait été condamnée par certains conciles, elle témoigne d'une audace théologique qui refuse de limiter la miséricorde de Dieu. Plus près de nous, au XXe siècle, le théologien Hans Urs von Balthasar a exploré cette question dans son ouvrage « Dare we hope that all men be saved » « Osons-nous espérer que tous les hommes soient sauvés ?» Il rappelle que l'espérance en la miséricorde infinie de Dieu est légitime, car elle s'enracine dans la promesse biblique que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On voit ça en Timothée. Balthasar ne nie pas l'existence de l'enfer, mais il insiste sur le fait que nous ne pouvons pas savoir si quelqu'un y est effectivement condamné. L'espérance en un salut universel, selon lui, est une réponse à l'amour inconditionnel de Dieu. L'histoire de l'Église nous offre également des exemples concrets de cette espérance. Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, a exprimé sa confiance en la miséricorde divine jusqu'à espérer que même les plus grands pécheurs puissent être sauvés. Elle écrivait « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Cette confiance en la bonté de Dieu est un appel à ne jamais désespérer d'aucune âme. Mais alors, pourquoi l'enfer existe-t-il? La réponse réside peut-être dans le mystère de la liberté
méchanceté humaine. Dieu, dans son amour, nous a créés libres, capables de l'aimer ou de le rejeter. L'enfer serait alors moins un châtiment imposé par Dieu que la conséquence ultime d'un choix libre et persistant de refuser son amour. Comme l'a dit saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne peut te sauver sans toi. Pourtant, l'espérance demeure, car qui peut dire jusqu'où va la miséricorde de Dieu? Qui peut prétendre connaître les limites de l'amour de Dieu? Jésus lui-même, sur la croix, a prié pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si le Christ intercède ainsi pour ceux qui le crucifient, comment ne pas croire qu'il intercède aussi pour chaque âme jusqu'au dernier moment? L'histoire de l'Église nous montre aussi des exemples de conversion inattendue. Pensons à saint Paul, persécuteur des chrétiens, devenu l'apôtre des nations. Pensons à saint Augustin, donc la vie dissolue a été transformée par la grâce de Dieu. Passons à Charles de Foucault, ancien soldat et explorateur qui a trouvé Dieu dans le silence du désert. Ces exemples nous rappellent que la grâce de Dieu peut toucher n'importe quel cœur à n'importe quel moment. Alors, oui, nous pouvons espérer que l'enfer soit vide, non pas par naïveté, mais par confiance en la toute-puissance de l'amour de Dieu. Espérer que, même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière du Christ puisse pénétrer et transformer les cœurs. Mais cette expérience ne doit pas nous rendre complaisants. Elle doit nous pousser à agir, à prier, à aimer, car nous sommes les instruments de la miséricorde de Dieu. Chacun de nous est appelé à être un reflet de l'amour de Dieu, à tendre la main à ceux qui sont perdus, à intercéder pour ceux qui sont dans l'obscurité. La question de savoir si, sans nommer de nom, des personnes mortes ou vivantes, où ils iront en enfer, relève de la théologie et des croyances religieuses. Et elle ne peut être répondue de manière définitive, car elle dépend de la perspective spirituelle et des doctrines de chaque foi, de chaque religion. Dans la perspective chrétienne traditionnelle, selon de nombreuses traditions chrétiennes, l'enfer est un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu, réservé à ceux qui sont rejetés, qui ont rejeté sa grâce, et comme des actes mauvais sans repentance, des dirigeants responsables de la mort de millions de personnes et d'atrocités inimaginable, est souvent considéré comme un exemple extrême de méchanceté humaine. Si l'on suit cette logique, beaucoup croient qu'ils seraient ou iront en enfer, car des actions semblent incompatibles avec une vie de repentance et de foi en Dieu. Mais la miséricorde de Dieu. D'autres soulignent que la miséricorde de Dieu est infinie et que personne n'est au-delà de sa grâce, à condition d'une repentance sincère. Ainsi, même dans cette perspective, il est
peu probable qu'ils accéderont au salut. Et le mystère du jugement. Wow! Enfin, cette tradition insiste sur le fait que le jugement ultime appartient à Dieu seul. Les humains ne peuvent pas savoir avec certitude qui est en enfer ou au ciel, car seul Dieu connaît les cœurs et les intentions. Comme on le lit dans la Bible, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur, en Romains. Bien qu'il soit tendance de spéculer sur la mort de plusieurs destructeurs sur la planète, la réponse ultime reste un mystère. Ce que nous savons, par leur témoignage de vie, c'est que ces actions étaient profondément mauvaises et qu'elles ont causé d'immenses souffrances. En tant que chrétiens, notre rôle est de prier pour la justice de Dieu, de travailler à prévenir de telles atrocités à l'avenir et de nous concentrer sur notre propre relation avec Dieu. Alors, prions pour tous ceux qui sont encore loin de Dieu, pour ceux qui souffrent dans le silence et leur cœur, pour ceux qui ne connaissent pas encore la joie de la présence de Dieu. Et voilà. Je vous partage une petite prière que j'ai composée. Seigneur, Dieu de miséricorde, toi qui as créé chaque âme par amour, toi qui veux que personne ne se perde, je te prie, touche les cœurs endurcis, éclaire les esprits prisonniers des ténèbres et guide chaque âme vers ta lumière. Nous te confions ceux qui sont perdus, ceux qui souffrent en silence, ceux qui doutent de ton existence. Que ton amour infini les rejoigne, qu'ils découvrent la paix de ta présence et qu'un jour, ensemble, nous te glorifions, unis dans ton royaume sans fin. Amen. Bonne journée à toi.